À toutes et à tous, bienvenue. Si votre foi dit oui, Dieu ne dira pas non. Benson Idahosa en est l'auteur. Et nous avons déjà lu les 4 premiers chapitres et nous démarrons aujourd'hui avec le chapitre 5. La foi peut fournir le pardon nécessaire. Et nous commençons la lecture. L'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Exode 34, 6 à 7. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Psaume 32, 1 à 2. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. Toute personne honnête devrait admettre qu'à un moment ou l'autre, il avait fait ce qu'elle qualifie de mauvais. Parfois, les gens font des choses dont ils ont profondément honte. D'ailleurs, il y a un égocentrisme au sujet de la vie humaine qui est erroné. Le Seigneur Jésus a dit, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Marc 7, 20 à 23. Le plus grand besoin de l'homme dans la vie, c'est le pardon. Juste comme une personne qui a une maladie mortelle a besoin d'un docteur, qu'il en soit conscient ou pas, de même, les êtres humains ont besoin du pardon. Et comme dans le cas d'une maladie mortelle ou d'un cancer, la personne qui reconnaît son besoin est bien plus à l'aise qu'une personne qui est apaisée par une sensation de fausse sécurité. Par la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix du Calvaire, il a prévu la remission des péchés de l'homme pour qu'il ait des relations d'alliance avec Dieu. Ainsi, l'Éternel Dieu fournit la réponse à notre plus profond et plus grand besoin. Une personne consciente des péchés commis contre Dieu ne peut pas facilement approcher Dieu dans la foi pour que ses besoins soient satisfaits. La connaissance du péché et un sens de culpabilité augmenteront jour après jour l'écart entre le pécheur et Dieu. Et puisque le plus grand besoin de l'homme, c'est Dieu lui-même, le sentiment du vide dans l'homme deviendra très aigu. Une personne qui n'avait jamais éprouvé la rémission de péché de Dieu peut ne pas réaliser son importance. Un chrétien qui commet un péché et perd l'effet de la présence de Dieu dans sa vie est conscient de l'importance du pardon et de l'amour de Dieu. Les chrétiens deviennent ainsi accablés de la folie d'avoir offensé le plus gracieux et le plus affectueux Dieu qu'ils ont tellement honte et trouvent la décision de revenir à Dieu très difficile. Mais leur péché n'est pas plus que celui du fils prodigue qui est revenu au Père qu'il avait profondément offensé. Le révérend Malcolm Smith a capturé le vrai esprit derrière la parabole du fils prodigue. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans son champ garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché
contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Luc 15, 11 à 32. L'histoire du fils prodigue est très bien connue, même parmi les non-lecteurs de la Bible. Les enfants la racontent pour s'amuser et les adultes réfléchissent là-dessus. Cependant, comme toutes les histoires que le Seigneur Jésus raconta dans la Bible, c'était pour un but précis. Il y a des leçons, il y a toujours des leçons à apprendre de ces histoires bibliques racontées par le Seigneur. Pendant son séjour sur terre, notre Seigneur Jésus-Christ avait une grande mission accomplie. Il a révélé aux disciples lorsqu'il priait dans le chapitre 17 de Jean. Il avait dit au Père, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai manifesté ton nom aux hommes. » Dans la Bible, le mot « nom » a été utilisé pour signifier le caractère d'une personne. Par conséquent, le Seigneur Jésus précisait qu'il était venu pour nous manifester ou montrer ou pousser à comprendre le caractère du Père, pour ouvrir nos yeux, pour nous permettre de voir qui le Père est vraiment. Il fait cela parce que le diable avait aveuglé l'esprit de la race humaine afin qu'elle ne connaisse pas l'identité du Père. Parfois, les gens décrivent le Père comme un Dieu laid et cruel qui déteste l'homme et afflige l'humanité avec d'innombrables pestes et catastrophes. Aujourd'hui, les gens ont encore peur de Dieu. Ils ont peur de devenir des enfants de Dieu parce qu'ils pensent que les problèmes, les échecs et brûlures de la vie nous frappent quand vous devenez enfant de Dieu. Ils ne croient pas que Dieu veut qu'ils jouissent d'une vie de bonne santé, de joie et d'abondance et victoire. Ils oublient que les fleurs ont été créées par Dieu pour exprimer son sens de beauté. Ils oublient que le Créateur de l'homme a également créé les oiseaux avec leurs plumes multicolores. Le servir ne rend pas la vie dégoûtante. Le contraire confirme ce fait. Le Seigneur Jésus est venu pour nous montrer exactement qui est le Père. Et l'un des moyens par lequel il l'a fait était en guérissant les malades, en délivrant les opprimés et possédés de démons et en ressuscitant les morts. Mais un autre moyen par lequel il a démontré cela était par des paraboles. À cette occasion particulière, le Seigneur Jésus mangeait à table avec les plus pires pécheurs de la ville. Les responsables religieux de la ville étaient indignés. Cette indulgence du maître était un scandale. Comment s'assurerait-il à la même table que de tels pécheurs terribles pour manger? Le Seigneur a appelé ces religieux et a dit, « Laissez-moi vous raconter une histoire. » Et il leur a raconté 3 histoires. Il leur a raconté l'histoire du fils perdu, l'histoire des moutons perdus et l'histoire de la pièce de monnaie perdue. Examinons la première, l'histoire du fils perdu.
Le Seigneur Jésus a dit qu'un homme avait 2 fils. Et chacun des 2 fils n'aimait pas le père. Le fils aîné n'aimait pas son père, bien qu'il ait décidé de travailler pour lui. Le fils plus jeune était le type d'enfant qui vous ferait savoir immédiatement ce qu'il voulait et ne pouvait pas cacher ses ambitions à son père, et il lui en a parlé. Je veux partir, je veux la part de mon héritage maintenant. Il s'est engagé dans l'un des plus mauvais péchés qu'un enfant ne doit jamais commettre contre son père. Le livre de Deutéronome nous dit qu'un tiers de l'héritage est pour le fils cadet et les 2 tiers pour le fils aîné. Mais ni l'un ni l'autre d'eux ne pouvaient avoir sa part d'héritage tant que le père n'est pas mort. C'est la loi de Moïse. Cette loi ne devrait jamais être violée. Le plus jeune est venu voir son père et lui a dit: je veux un tiers de cet héritage et je le veux maintenant. En d'autres termes, papa, je ne veux pas attendre jusqu'à ta mort. Je veux cet argent maintenant. Et normalement, le père, selon la loi, ne devait rien lui donner comme héritage de son vivant. Il devait au contraire lui dire: fils, peu importe tes désirs actuels, tu dois attendre jusqu'à ma mort. Mais ici, le Seigneur Jésus nous démontre un père qui est bien différent qu'il est un fils, qui le considère mort déjà. Le père lui donna un tiers de l'héritage, ayant gardé les 2 tiers pour son fils aîné. Dieu peut tout faire, même pour aider un mauvais fils. Ce plus jeune fils a obtenu toute sa part de l'héritage et est parti pour un pays lointain. Maintenant, nous savons ce que pays lointain signifie en français, mais ce n'est pas la même signification en hébreu. Pays lointain signifie en hébreu le pays des païens, hors de la terre et de l'enclave du peuple d'Israël. Il est allé dans un pays païen où on n'adore pas l'Éternel Dieu, où il n'y a aucune mention de l'alliance et de la loi de Moïse. Ce garçon disait en d'autres termes: papa, je souhaite ta mort, mais puisque tu refuses de mourir, moi je veux mon argent maintenant, et je souhaite qu'il n'y ait pas de Dieu au ciel. Je souhaite ne rien avoir à faire avec Dieu. Et il est parti au pays des païens où il n'y avait aucune adoration à l'Éternel Dieu. Il a renié non seulement son père, mais aussi le Dieu de son père. Bien, vous connaissez l'histoire. Il a gaspillé son argent dans cette ville païenne. Son frère aîné était au courant de tout ce qu'il faisait, sa débauche et lasciveté irréligieuse. Il avait gaspillé sa vie avec les prostituées chaque nuit et était devenu un ivrogne. Alors il y a eu une famine et le garçon avait gaspillé tout son argent et il s'est attaché à un agriculteur. Maintenant, il n'était plus un cultivateur. Son père était un cultivateur et il avait été élevé dans l'agriculture. Il s'est attaché à un éleveur de porcs dans cette ville païenne. Vous comprenez bien sûr ce que les porcs représentaient pour les Juifs. Dans le livre de Lévitique, il est clairement défendu aux Juifs de toucher un porc. C'est-à-dire que le livre de Lévitique déclare que si un Israélite touche un porc, il devient une abomination, une personne détestable à Dieu. Cependant, ce jeune homme juif s'attacha volontairement à un éleveur de porcs et nourrissait quotidiennement cette race abominable. Aux yeux des Juifs, c'était le péché le plus abominable. Il souhaitait indirectement que son père meure. Il avait tourné dos au Dieu d'Israël et maintenant, il nourrit des porcs, s'assurant que ces animaux abominables vivent. Si vous avez déjà nourri des porcs, vous savez alors combien cela est dégoûtant. Vous êtes couvert de déchets, mais jour après jour, il mourait de faim. Il regarda la nourriture des porcs et considéra la possibilité dégoûtante de se bourrer le ventre avec la nourriture de porc en raison de sa chute. Pour le propriétaire de la ferme, la survie de ces porcs était plus précieuse que celle de ce juif qui a perdu sa valeur et est devenu inférieur à ses inférieurs. Il était au plus bas de l'échelle. Il ne se gênait plus parce que l'odeur du porc est maintenant devenue l'odeur de sa peau. Et il sent comme un porc. Maintenant, êtes-vous tombé au plus bas de l'échelle? Avez-vous atteint un point où vous croyez que vous êtes allé trop loin pour revenir à Dieu? Un diacre dans notre église a par le passé dit à un frère: pourquoi ne viens-tu plus à l'église? La réponse du frère était: c'est inutile car je vais en enfer. Le diacre a été choqué.
mais demanda au frère comment était-il arrivé à ce stade. J'ai commis la fornication délibérément. La Bible dit qu'en pareil cas, il ne reste aucun sacrifice pour le péché. Donc l'enfer était la destination prévue. Presque saignant au cœur, le diacre l'a rappelé les Écritures saintes. Et l'Esprit de Dieu a glorieusement restauré le frère. Et aujourd'hui, ce frère est pasteur, avec un dynamique ministère radiodiffusé et une importante congrégation. Considérez le jeune homme juif assis dans un pays lointain, loin de son père et de son Dieu, se vautrant dans les déchets de porc. Pourtant, le père a accepté son retour à la maison. Aux yeux d'un juif dans l'Ancien Testament, cela était révoltant et impensable. Selon les pharisiens dans le Nouveau Testament, le père était censé se tenir devant les hommes de sa ville et dire « Je réclame mon fils mort » et il doit être enterré et son nom ne devrait plus jamais être mentionné. Mais ce père différent supporta la honte de son fils et refusa de le renier. Au contraire, il regarda chaque jour la route qu'il a vu son fils emprunter pour la dernière fois. Si quelqu'un qui vous déteste emprunte une certaine voie, une certaine route, vous ne gaspillez pas votre temps à regarder la même route chaque jour en espérant son retour à la maison. Cette histoire a été racontée par notre Seigneur Jésus pour décrire un père qui désire ardemment le retour de son fils, peu importe ce qui s'est passé. Ici, dans cette histoire, le Seigneur Jésus-Christ décrit clairement le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est amour. Il ne reçoit pas d'amour. Il est amour. Les humains reçoivent l'amour et quand ils aiment ce qui est aimable, ce qu'ils admirent, ce qui répondent à leur amour favorablement. Mais Dieu ne nous aime pas en raison de qui nous sommes. Il aime car il est amour lui-même. Dieu ne nous a pas aimés parce que nous sommes gentils, pas parce que nous avons fait des choses qui lui plaisent. Il nous aime parce qu'il est amour. Vous pouvez avoir de mauvaises pensées à son égard. Dieu est toujours amour. Vous pouvez dire, Dieu, je souhaite que tu n'existes pas. Dieu est toujours amour. Dieu vient vers ses ennemis, ceux qui souhaitent le tuer s'il le pouvait. Il est mort pour eux par Jésus-Christ son Fils. Et pendant qu'il lui fonçait les clous dans les mains, il dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça l'amour de Dieu. Quand cet amour atteint votre vie personnelle, nous l'appelons la grâce. Dieu vous a aimé avant votre naissance. Vous ne pouvez rien faire pour mériter l'amour de Dieu. Vous ne pouvez rien faire à son amour. L'amour de Dieu cherche votre bien-être et élévation. L'amour de Dieu cherche à vous amener loin, au-delà des capacités humaines afin qu'il demeure en vous. Il cherche à vous amener à ce niveau, même quand vous ne croyez pas que cela est possible. Il cherche à vous amener à la pleine réalisation de votre identité humaine qui est le résultat de l'identité surnaturelle de l'Éternel Dieu, vous incitant à marcher dans sa parole. Dans ce pays lointain, le garçon s'est rappelé de son père. Tout sale et affamé, ce qui lui est rapidement venu à l'esprit est le printemps et les temps de récolte où le champ est chargé d'employés engagés pour travailler chaque jour. Il se rappelle comment son père nourrissait même les ouvriers employés sur une base quotidienne et le voici sévèrement affamé. Alors il décida de rentrer à la maison pour demander s'il pouvait devenir l'un des travailleurs engagés de son père. Si grande était son offense à ses yeux que la pensée de revenir à la maison en tant que fils ne lui a pas traversé l'esprit. Vous vous êtes déjà senti comme lui après avoir commis une grave erreur honteuse. Eh bien, ce garçon qui avait déjà reçu sa part d'héritage n'a plus rien réclamé dans la maison de son père. Il n'avait plus de père selon lui, car légalement, son père était mort puisqu'il avait déjà reçu son héritage. Il ne pensait pas revenir en tant que fils, pas même en tant qu'un serviteur régulier dans la maison de son père, mais en tant qu'un manœuvre dont les services pourraient être sollicités de temps à autre. Il avait ainsi peur de rentrer à la maison qu'il répétait maintes et maintes fois ce qu'il dirait à son père lorsqu'il le rencontrera. Alors ce garçon rentra à la maison en tant qu'esclave, fuyant ainsi là où il travaillait avant.
Il sentait comme un porc. Ses vêtements sont déchirés en morceaux et putréfiés sur son corps. Il ne s'était pas lavé pendant des semaines. La saleté était profondément dans sa peau et il est rentré à la maison en se disant, si seulement papa pouvait m'écouter 1 minute, je lui demanderais si je peux être l'un de ses serviteurs. Mais le père n'avait pas cessé de le chercher. Le père regardait toujours la route que le fils avait empruntée. La Bible dit que lorsqu'il est rentré à la maison, son père le sauta dessus et l'embrassa. Le mot grec utilisé là signifie là étouffé de baiser. Il a embrassé son corps sale, dégoûtant, qui sentait comme un porc. Le Seigneur a continué de raconter cette histoire. Tout religieux, écoutant, s'est senti si dégoûté parce qu'il décrivait non seulement le fils qui avait nourri des porcs, mais le père qui embrasse maintenant l'odeur du porc et les vêtements qui étaient pleins des déchets de porc. C'était une image indigne aux Juifs. Le père s'est identifié au garçon. Non seulement il avait subi ou partagé la honte du garçon en ne le rejetant pas, mais en s'identifiant totalement à lui. Il a étouffé de baisers. Sans polémique, le Seigneur Jésus décrivait ainsi Dieu dans cette histoire. Le Seigneur disait que c'est le genre de père que Dieu est. Et la religion n'accepterait jamais cela car la religion ne comprend pas qui Dieu est. Jésus, à travers cette histoire, dit au monde qui Dieu est réellement. Il embrasse les gens qui sentent comme des porcs. Il accepte les gens qui n'ont aucune valeur pour elles-mêmes, qui estiment qu'elles sont sans valeur, qui se sentent inférieures. Il les reçoit et dit, « Mon fils, bon retour à la maison. » Si seulement ils peuvent prendre la décision nécessaire de retourner à la maison pour sortir de la porcherie, de la chute et du péché. C'est ça l'amour qui n'a pas de limite. Bien-aimé, le monde entier peut dire que vous êtes sans valeur en raison du genre de vie que vous avez vécu. Vous pourriez avoir fait des choses horribles que l'oreille ne devrait pas entendre. Vous pourriez avoir commis le meurtre. Vous pourriez avoir été impliqué dans les maux de tout genre. Pourtant, Dieu mettra de la valeur sur vous si vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Vous pourriez avoir été une fois fils. Mais en raison de l'attirance du mauvais système du monde, vous êtes dans un pays lointain et aviez fait beaucoup de choses abominables. Malgré cela, l'Éternel Dieu, le Père de toute la création, surveillait la route pour votre retour. Revenez à la maison, revenez à la maison, revenez à la maison. Les gens vous ont peut-être dit que vous êtes trop mauvais pour être sauvés. Ce n'est pas vrai. L'Éternel Dieu vous attend. Son pardon pour vous est sûr si tellement vous décidez de revenir. Et si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Vous êtes aimé par Dieu. Vous avez une valeur qui est plus grande que le monde entier. Il a mis cette valeur en nous et beaucoup l'ont oublié. Pour certains, ils ne sont plus que des porcs. L'amour a pardonné le garçon et l'amour est allé au-delà de cela et l'a béni. L'amour a vu le potentiel en lui, mais le garçon, à cause de son ignorance, jouait avec le péché. L'amour a vu ça, pourtant l'amour ne l'a pas rejeté. Le garçon avait rapidement récupéré de ce qui ressemblait à un conte de fées et à une imagination. Il était tout surpris qu'après tous ses péchés, son père l'ait accepté et embrassé. C'était comme un rêve, comme un éclair. Il se rappelle que ce qu'il avait préparé depuis plusieurs jours s'est réalisé et il est complètement de retour dans sa ville natale. Immédiatement, il dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » « Arrête ça, répondit le père. « Aucun de mes fils ne sera un serviteur. Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » Vous voyez, il a dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. C'était étrange parce qu'il était loin de la maison. Cela signifie que le garçon avait changé ses vêtements derrière les arbres ou un certain endroit le long de la route. Pourquoi ne sont-ils pas rentrés à la maison pour que le garçon se change comme tout être humain normal? Pourquoi l'employé a-t-il apporté la plus belle robe et pourquoi le garçon s'était changé derrière les arbres? Je pense que
je sais pourquoi. Le Père disait par cet acte, personne ne doit savoir où tu étais durant tout ce temps. C'est un secret entre toi et moi. Lorsque tu entres dans la ville, tu seras tout comme moi. Tu seras habillé dans ma plus belle robe. Personne ne saura que tu as vécu avec des porcs. C'est notre secret. Dieu n'est pas intéressé à exposer votre faiblesse et la vie fausse que vous avez vécue. Il veut que vous soyez habillés dans sa robe de justice. Votre passé est un secret entre Dieu et vous. Et il n'est pas intéressé à vous honner. Il désire vous élever et vous présenter en tant que son fils. Cette robe était la meilleure robe du Père. Le garçon a été en conséquence vêtu dans la plus belle robe de son Père et il est entré dans la maison tout comme son Père. Vous entendez des croyants se décrire comme des pécheurs pardonnés. Vous êtes beaucoup plus que pécheurs pardonnés. Le mot dans le Nouveau Testament qui décrit ce qui vous est arrivé quand vous acceptez Jésus est justifié. Et c'est un vieux mot. Il signifie que vous êtes pardonné de tout péché que vous aviez commis. Il signifie que vous êtes vu par Dieu du ciel comme si vous n'avez jamais péché du tout. Il signifie que vous êtes maintenant accepté par Dieu comme si vous êtes le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors, le père du fils prodigue dit, mettez-lui des souliers aux pieds. Il revient à la maison comme un esclave selon lui. Donnez-lui des chaussures. Il sera un fils. Il ne marchera pas près de moi comme esclave. Et quand Dieu vous déclare fils, il met son esprit en vous et change votre personnalité. Voyez le type d'amour que le Père nous a accordé qui fait de vous et moi fils de Dieu. Nous ne sommes pas simplement appelés fils de Dieu, nous sommes les fils selon Dieu que le Saint-Esprit déclare exactement dans la Bible. Nous disons Abba Père et en hébreu cela veut dire papa, papa. Et les traducteurs de la Bible pensaient que cela n'était pas aussi religieux. Alors ils ne l'ont pas traduit, mais l'ont laissé dans la langue hébreu, Abba. Ce qui signifie, selon le témoignage du Saint-Esprit, à ton esprit, tu es mon papa. Dieu est mon Père et je suis son fils par une relation d'alliance. Après, le Père a enlevé son anneau de son doigt. Alors, un anneau à cette époque, selon la Bible, n'était pas un morceau de bijou. Aujourd'hui, un anneau est un morceau précieux de bijou. À cette époque hébraïque, le dessus de l'anneau était habilement plat. Et à la surface plane, le propriétaire de l'anneau écrivait sa signature profondément dans le métal. Et c'était un sceau et un anneau de signature. L'anneau était une carte de crédit, un chéquier. C'était la carte américaine express du Père. C'était son visa parce que quand le Père entrait dans un magasin pour acheter quelque chose, il ne porterait pas l'argent sur lui. L'argent de ces jours était trop lourd pour se promener avec ça sur soi. Il avait son anneau avec sa signature et quand il entrait dans n'importe quel magasin, il y aurait une certaine cire et le Père prendrait l'anneau et le pressait dans le cire et c'était sa signature. Et que sa signature était la garantie pour payer ses factures. Vous pouvez donc comprendre ce que le Père a fait. Quand il a enlevé l'anneau de son doigt et l'a mis sur le doigt du garçon, il avait remis au garçon sa carte American Express. Le garçon avait gaspillé un tiers de l'héritage avant, mais maintenant, le Père lui a donné la carte de crédit qui signifie le reste de l'héritage. Il disait, fils, si tu entres dans n'importe quel magasin, tu peux l'utiliser. Entre en mon nom et partout où tu entres en mon nom, tu seras accepté comme si tu étais moi-même. Dieu vous a donné le nom de Jésus-Christ de sorte que toutes les fois que vous présentez ce nom, vous ayez l'autorité du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quand je parle avec le Père, je demande au nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Et quand je parle aux démons, je parle au nom de Jésus-Christ. Partout où je vais sur cette planète qui appartient à Dieu, dont nous sommes des représentants, nous nous déplaçons, marchons et parlons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas dans notre force, pas dans notre capacité, mais toujours au nom de Jésus-Christ. Quand vous le représentez ainsi, quand votre foi dit oui, Dieu ne dira pas non. Vous pouvez alors décréter une chose et elle s'accomplira.
Et votre foi peut alors dire oui. Et Dieu ne dira pas non si vous dites et demandez selon sa volonté. Amen. Et c'est la fin de ce chapitre. Nous venons ainsi donc de lire le chapitre 5. La foi peut fournir le pardon nécessaire. Merci, à bientôt pour la suite.